Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé du troisième exercice de la deuxième série, marché de CPP. Donc voici l'exercice 3. Soit un marché composé de 200 consommateurs et de 1000 producteurs. La fonction de la demande individuelle est P égale moins 0,5x plus 50. La fonction d'offre d'une entreprise représentative est x égale p plus 6 et sa fonction des coûts total est coût total égale 5x au carré moins 150x plus 1200. La première question, quel est le prix d'équilibre, quelle est la quantité échangée et quel est le surplus de consommateurs? Deuxième question, quelle sera la quantité vendue au prix du marché par l'entreprise représentative? Troisième question, l'entreprise considérée est-elle rentable? La dernière question, déterminer le prix d'équilibre à long terme et le nombre de producteurs qui composent désormais le marché, sachant que la fonction de demande globale à long terme est x égale moins 200p plus 19 600. Alors la première question, l'équilibre du marché à court terme. Alors quand on dit l'équilibre, ça veut dire qu'on va déterminer deux éléments, à savoir le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc comme vous savez, à l'équilibre, on a l'offre globale égale la demande globale. Alors dans cet exercice, on a juste là l'offre individuelle et la demande individuelle. Donc pour pouvoir déterminer l'équilibre du marché, il va falloir déterminer d'abord l'offre globale et la demande globale. On commence par la demande globale. Alors quand on dit la demande globale, ça veut dire la somme de la demande individuelle. Donc on a 200 demandeurs ou bien 200 consommateurs. Donc la demande globale égale 200 multiplié par la demande individuelle. Donc la fonction de demande qu'on a, c'est P égale moins 0,5x plus 50. Alors on a dit la fois passée que P en fonction de x, c'est la fonction inverse, mais nous devons utiliser la fonction normale de la demande. Alors quand on dit la fonction normale, ça veut dire la quantité en fonction du prix. Donc on a P égale moins 0,5x plus 50. On va dégager la fonction normale, donc qui est de x égale moins 2p plus 100. Alors, donc la demande globale égale tout simplement 200 multiplié par moins 2p plus 100. Donc ça donne moins 400p plus 20 000. Donc moins 400p plus 20 000, c'est la demande globale ou bien la demande du marché. Alors l'offre globale. Donc la même démarche que la demande globale. Donc l'offre globale égale la somme de l'offre individuelle. Donc on a 1000 entreprises ou bien 1000 offreurs. Donc l'offre globale égale 1000 fois l'offre individuelle. Donc la fonction individuelle x égale p plus 6. Donc l'offre globale égale 1000, ça veut dire le nombre de producteurs multiplié par p plus 6. Donc on obtient la fonction suivante. X égale, l'offre globale égale 1000p plus 6000. Alors maintenant, j'ai la demande globale et j'ai l'offre globale. Donc je peux déterminer l'équilibre du marché. Donc l'équilibre du marché égale l'offre globale égale la demande globale. Donc je remplace chaque fonction par son expression. Donc 1000p plus 6000 égale moins 400p plus 20 000. Donc on trouve la quantité d'équilibre égale 16 000 et le prix d'équilibre égale à 10. Alors en ce qui concerne le surplus de consommateurs, donc vous connaissez déjà la définition.
Donc il suffit de revenir à l'exercice 1 et à l'exercice 2 pour bien comprendre la définition du surplus de consommateur. Donc la formule est la suivante. Donc le surplus de consommateur égale la quantité multiplié par le prix max moins le prix d'équilibre divisé par 2. Donc je remplace la quantité par sa valeur. Alors je prends la quantité du marché. Multiplié par 50 moins 10. Donc le prix max égale tout simplement le prix quand la quantité est égale à 0. Donc il suffit de remplacer la quantité par 0 dans la fonction de demande globale pour trouver la valeur du prix max. Donc le surplus de consommateur égale 320 000. Alors la deuxième question, la quantité vendue par l'entreprise représentative. Donc dans le cas de CPP et en courte période, on a P égale le coût marginal. Et comme vous savez, le prix de l'entreprise égale le prix du marché. Car l'entreprise, dans le cas de CPP, c'est une preneuse de prix. Donc P égale à 10. Le coût marginal, c'est le coût total prime. Donc égale 10x moins 150. Donc vous allez trouver x égale à 16. Alors la question 3, la rentabilité de l'entreprise. Donc l'entreprise est rentable tout simplement si le prix égale le coût marginal ou bien si le profit total est supérieur à 0. Donc on va vérifier est-ce que le prix égale le coût marginal. Donc on a déjà P égale à 10. Donc on va calculer juste le coût marginal. Donc le coût marginal égale 10x moins 150. Je remplace x par sa valeur, par la quantité d'équilibre de l'entreprise bien sûr. Donc le coût marginal égale 10 multiplié par 16 moins 150 égale à 10. Donc effectivement, le prix égale le coût marginal égale à 10. Et par conséquent, le profit total égale, la recette totale moins coût total égale 80. Donc le profit est positif. Le prix égale le coût marginal. Et donc, on peut déduire que l'entreprise est rentable. Donc, question 4, l'équilibre d'entreprise et du marché en longue période. Alors, on commence par l'équilibre de l'entreprise. Donc, en longue période, on a P égale le coût moyen minimum égale le coût marginal. Donc, la première chose à faire, donc toujours on commence par la détermination de l'équation du coût moyen. Donc, le coût moyen égale le coût total divisé par x. Donc, c'est 5x au carré moins 150x plus 1200. Donc, le tout divisé par x. Donc, égale 5x moins 150 plus 1200 divisé par x. Alors, le coût moyen et minimum quand sa dérivée première est égale à 0. Donc, je fais la dérivée première du coût moyen égale à 0. Donc, 5x moins 150 plus 1200 divisé par x prime égale à 0. Donc, la dérivée de 5x, c'est 5. La dérivée de moins 150, c'est 0. Et la dérivée de 1200 sur x, c'est moins 1200 sur x au carré est égal à 0. Donc, ça va nous donner 5x au carré égale 1200. Donc, la quantité égale la racine carrée de 1200 divisé par 5 égale 15,5. Pour le prix, donc on a dit la dernière fois que pour calculer le prix de l'entreprise en longue période, donc toujours on remplace la quantité par sa valeur, la quantité de longue période, par sa valeur dans l'équation des coûts moyens. Donc P égale le coût moyen égale 5x moins 150 plus 1200 divisé par x. Donc si vous remplacez la quantité par 15,5, vous allez trouver P égale 4,9. Pour l'équilibre du marché, donc le prix est déjà calculé parce que le prix de l'entreprise égale le prix du marché. Donc le prix du marché égale 4,9. Et pour la quantité, donc on nous a dit dans l'énoncé de l'exercice que la nouvelle fonction de la demande du marché est la suivante. X égale moins 200p plus 19 600. Donc on a une nouvelle fonction de la demande. Donc pour calculer la quantité du marché en longue période, il suffit de remplacer le prix de longue période par sa valeur dans cette nouvelle fonction. Donc
égale moins 200 multiplié par 4,9 plus 19 600. Donc, ça donne 18 620. Alors, la dernière question, le nombre d'entreprises. Donc, la formule est la suivante. N égale la quantité du marché divisé par la quantité de l'entreprise. Donc, égale 18 620, ça veut dire la quantité du marché en longue période, divisé par 15,5, ça veut dire la quantité de l'entreprise en longue période. Donc, ça donne 1201 entreprises. Et toujours, on trouve que le nombre d'entreprises en longue période est supérieur au nombre d'entreprises en courte période. Parce qu'en courte période, on a juste 1000 entreprises. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. On s'arrête là et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.